Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut rendait son dernier souffle. Depuis, sa femme, Nathalie Marques n'a de cesse de rendre hommage à l'ancien animateur du JT de TF1. Ce vendredi 2 février, l'ex-Miss France s'est confiée aux Parisiens au sujet de cette intuition qu'il a traversée avant que son mari décède. La mort de Jean-Pierre Pernaut laisse un vide immense dans le cœur des Français, mais aussi sa famille. Au mois de janvier dernier, Nathalie Marques avait évoqué les signes qu'elle a reçus de la part de son défunt mari, sur le plateau de Touche pas mon poste. Sur l'antenne de C8, la mère de Lou Pernaut s'était penchée sur les derniers signes du journaliste juste après l'enregistrement des 12 coups de midi. Un homme prénommé Dubois était chargé de s'occuper d'elle. Une drôle de coïncidence, expliquait-elle. Ouah, Dubois, si est-il le nom que Jean-Pierre avait pris parce qu'il ne pouvait pas mettre Jean-Pierre Pernaut à l'hôpital, avait-elle confié, perturbée. Le 23 janvier dernier, Nathalie Marques s'est rendue sur la tombe de son défunt époux, pour se recueillir. Sur Instagram, elle avait pris le soin de dévoiler une vidéo dans laquelle les internautes ont vu une plume d'oiseau se poser sur la tombe du journaliste. Il m'envoie un magnifique message. Je suis trop contente, avait-elle confié, encore émue. Quand Nathalie Marques parlait de ses prédictions à Karine Le Marchand dans son livre intitulé Un signe de toi, l'ancienne Miss France avait raconté qu'elle a eu une prémonition que son mari allait mourir avant ses 72 ans. Cela me faisait peur. J'en parlais à mes amis proches. J'espérais conjurer ce mauvais sort. Je ne le voyais pas dépasser 72 ans. Et il est parti un mois avant ses 72 ans, avait-elle raconté à nos confrères de Téléstar. Ce songe, la jeune femme en avait parlé à ses amis proches, dont Karine Le Marchand, qui a toujours été une oreille attentive pour elle. J'avais prédit qu'il allait partir avant ses 72 ans. Bien sûr, je ne lui en ai jamais parlé, c'est impossible à dire. Mais je l'avais évoqué avec des proches, comme Karine Le Marchand avec qui nous nous retrouvions en vacances, a-t-elle raconté, ce vendredi 2 février, dans les colonnes du Parisien. Depuis la mort de son mari, Nathalie Marques reste persuadée que son époux lui parle à elle et ses enfants de manière détournée. Plus tard, Tom, notre fils, se met devant sa photo dans le salon et il dit « Papa, fais-moi un signe ». Il le répète plusieurs fois et, d'un coup, les deux télés de la maison se sont arrêtées sur l'image, a-t-elle confié aux Parisiens. Et d'ajouter, chez ma fille, la télé s'est allumée en pleine nuit, et elle a entendu un personnage dire, « Je suis fier de toi ma fille ». Ces signes sont arrivés très vite aussi, car nous étions fusionnels. Une omniprésence qui fait du bien.